J'étais absolument folle d'inquiétude. Je m'imaginais que tu avais eu un accident ou qu'il t'était arrivé Dieu sait quoi. Je ne voulais pas t'inquiéter. Où étais-tu? Je t'ai laissé des messages absolument partout. Oui, je sais. Je suis impardonnable. Oui, c'est vrai. Je viens de traverser une période bien difficile. Je le sais. Et c'est ce qui m'inquiétait d'autant plus. J'aurais cru qu'avec tout ce qui s'était passé, tu aurais préféré être plus souvent à la maison. Eh bien, tu vois, je crois que je vais nous éviter de nombreux problèmes parce que j'ai décidé de ne plus espérer te voir changer. Ne fais pas ça. Pas pour l'instant. J'aimerais d'abord me justifier. Très bien. Je t'écoute. J'ai fait mon examen de conscience sérieusement, Julia. Moi aussi. Et j'en souffre. Eh bien, j'en suis désolé. Je ne voulais pas te faire souffrir. Mais j'ai fini par réaliser qu'il me fallait apporter quelques changements à ma vie. Quel genre de changement? Eh bien, tu vois, Pourquoi ai-je l'impression que tu vas dire quelque chose que je ne souhaite pas entendre? Veux-tu me laisser parler, que je puisse d'abord te dire ce que j'ai à te dire? Je souhaite t'épouser. Vous teniez, Channing, je ne comprends pas comment vous avez pu tout louper. Mais si vous ne comprenez pas, je vais tout vous expliquer. Je n'ai rien loupé. C'est Pamela qui a tout fichu par terre. Je ne pouvais pas savoir qu'elle mentait, mais je lui revaudrais ça. C'est à devenir folle. Hier, on était milliardaires, aujourd'hui, on est des pauvres. Il n'y a pas de justice. Mais vous ne croyez pas que ça me rend fou, moi aussi? Vous croyez que je ne veux pas me faire une place au soleil? Vous croyez que je ne veux pas vous couvrir de diamants? C'est quoi, ça? Quoi? Oh, ne faites pas l'imbécile. Vous savez ce que c'est que des diamants? Voyons sur des petites pierres. Ça, qu'est-ce que c'est, ça? C'est dur comme mon crâne. C'est pour moi, qui? Eh bien, Oh, Keith, vous saviez que je serais énervée. Vous m'avez acheté ce petit cadeau, c'est bien ça, pour me consoler? Eh bien... Je suis un peu folle. Mais je vous aime. Je ne souhaite que votre bonheur, mais vous le savez. Vous trouvez drôle de me faire ce genre de plaisanterie dans l'état où je suis? Il est joli, hein? Bonjour, monsieur Capoel. Bonjour, Marc. Combien êtes-vous aujourd'hui? Je suis seul. Oh, je vais vous préparer votre table habituelle. C'est l'affaire d'une minute. Parfait, merci. Je vous en prie. Channing? Comment vas-tu, Sophia? Je vais bien, mais je m'inquiétais pour toi. Kelly m'a dit ce qui t'était arrivé. Tu as dû vivre un enfer. Oui, j'ai de nombreux regrets. Et aussi de nombreux préjudices à réparer. En tout cas, les filles étaient très inquiètes. Moi aussi. Je peux faire quelque chose? Prendre le petit déjeuner avec moi. S'il te plaît, Sophia. J'ai des choses à te dire. Gina, je ne l'ai pas encore lu. Eh bien, faites-moi. Permettez. C'est à moi que c'est adressé, c'est moi le procureur. Oh, merde. Qu'est-ce... Ah, comme d'habitude, Timmons, tu aboies devant le mauvais squelette. Cruz? Je n'arrive pas à le croire. Je lis le rapport médical, je n'arrive pas à le croire. Je refuse de croire ça. Mais qu'est-ce que vous m'armenez? Les ossements. Quoi, les ossements? C'est pas ceux de Hal. Quoi? Ces ossements ne sont pas ceux de Hal Clark. Alors, ce sont ceux de qui? Mais je n'en sais rien, ce sont ceux de qui? Peut-être ceux de Mickey Mouse. Le rapport médical dit qu'il date de 2 ans, ça écarte définitivement le vieux Hal. Vous voulez dire qu'après tous ces mensonges, ces tricheries et ces vols et ces chantages, on n'a pas le bon cadavre? C'est tout bonnement une erreur, mais ça ne me dit pas à qui sont ces ossements. Excusez, mais je n'ai pas le temps de vous recevoir. Eh bien, vous le prendrez, Timmons. Je veux savoir pourquoi vous n'avez pas arrêté Pamela Conrad. Parce que je n'ai aucune raison d'arrêter Pamela Conrad. De qui vous moquez-vous, Timmons? Je vous ai dit l'autre jour qu'elle était responsable de la mort de mon oncle. Oui, je m'en souviens, oui, mais je n'ai pas de preuves, je n'ai pas de cadavre, je n'ai même pas de revolver, je n'ai rien du tout. Et pour autant que je sache, Hal est peut-être sur la Costa del Sol en train de se la couler douce pendant qu'on Mon cherche oncle ici. Hal est mort, bon sang.
et j'ai vu Pamela lui tirer dessus. Oui, et vous aviez 5 ans, avec l'imagination qu'on a à cet âge-là, on croit au Père Noël et à la petite souris. Vous dites vraiment n'importe quoi. Mais oui. Seulement, je sais que vous ne vous êtes rappelé ça que parce que vous aviez été comme envoûté. Et alors donc, même si moi j'admets ça comme preuve, comment voulez-vous qu'un jury accepte ce genre de témoignage? En fait, ça veut dire quoi? Que vous n'avez pas l'intention de l'inculper, c'est bien ça? Ça veut dire que je vais poursuivre l'enquête. Alors vous laissez les Capwell s'en tirer après un meurtre, c'est ça? Apportez-moi une vraie preuve et je l'inculperai, c'est vu? C'est incroyable, Timmons. Vous êtes au service de qui, en fin de compte? De Channing, de Pamela, ou pourquoi pas des deux en même temps? Je suis au service des contribuables et je ne vais pas dilapider le fric des contribuables en me mêlant d'une affaire que je ne peux pas gagner. Il doit bien y avoir dans cette ville quelqu'un qui n'est pas acheté ou qui n'est pas intimidé par l'argent des Capwell. Et vous pouvez me faire confiance, Timmons. Je le trouverai, ce quelqu'un, croyez-moi. Tu me demandes en mariage? Oui. Mason, tu m'as déjà dit ça et j'ai bien voulu te croire et à chaque fois, tu t'es dérobé. Je n'ai pas l'intention de me dérober cette fois. Comment est-ce que je peux en être sûre? Je ne sais pas, mais tu le dois. Pourquoi? Qu'est-ce qui a changé? Je ne sais pas non plus, mais ce dont je suis sûr, c'est qu'avec ce qui s'est passé entre mon père et ma mère, j'ai commencé à voir les choses d'une façon différente. J'ai fini par réaliser que tout au long de ma vie, je n'avais cessé de fuir. D'ailleurs, quand j'ai appris le mal que ma mère nous avait fait au cours de ces années, au nom de l'amour, je me suis précipité vers la plus proche bouteille. C'est pour ça que tu n'es pas rentré à la maison. Oui. Oui, c'est pour ça que je ne suis pas rentré, mais je ne pouvais pas rester ivre assez longtemps pour me masquer la vérité, alors j'ai fini par retrouver mes esprits et ensuite je me suis efforcé de faire le point. Et ce que j'ai compris, c'est que je ressemble beaucoup plus à mon père que je ne voulais l'admettre. Je refuse de le croire. Si. J'ai vu la façon dont il a perdu Sophia, petit à petit. Et il n'y a rien eu, aucune trahison de la part de Sophia. Seulement, il est si obstiné, si tête de mule, qu'il l'a laissé lui échapper. Et Sophia est pourtant la seule femme qu'il ait véritablement aimée. Et je ne veux pas que cela nous arrive. Je ne te dirai pas que ça ne me fait pas peur parce que ça me terrifie. Mais si ça ne marche pas entre nous, au moins que ce ne soit pas parce que j'aurais attendu trop longtemps avant de t'épouser. Tu sais, pendant toute mon enfance et même après, je n'arrivais pas à savoir quelle famille était la mienne. Et ce que j'ai fini par comprendre, c'est que toi et Samantha étiez la seule famille que je veux vraiment. Ne me réponds surtout pas maintenant. Retrouve-moi ce soir. Sur la plage. Disons à 7 heures. Je te prouverai que j'ai bien changé. Ah, j'y pense. Pas de robe du soir. Qu'elles sont belles, pourquoi m'apporter des fleurs? Oh, je suis passée par hasard devant la boutique d'un fleuriste et je n'ai pas pu résister. Ah. Ma chérie, tu veux chercher un vase pour ces jolies petites fleurs? Oui, bien sûr. Dis-moi, est-ce que ces fleurs auraient un rapport quelconque avec le fait que Philippe vient me chercher ici ce soir? C'est vrai, j'ai pensé que ça égayerait quelque peu l'appartement. Il n'y a pas de mal à vouloir faire bonne impression. Tu donnes trop d'importance à tout ça. C'est simplement une sortie. Tu sais comme moi que bien des mariages ont commencé par une simple sortie. Ah. Raconte, comment est-ce qu'il est? Tu ne m'en as presque rien dit. C'est parce que je le connais à peine, tout simplement. Au moins, est-ce qu'il est beau? Oui, sans doute. On peut dire ça. Il a de la présence. Quand il entre dans une pièce, les gens le remarquent. Oh, j'espère surtout qu'il est riche. Maman,
Mais ne me regarde pas comme ça. Tu sais, toutes les mères souhaitent que leur fille épouse un homme riche. Maman, j'ai épousé le fils d'une des plus riches familles des États-Unis. Et tu peux me croire, le vieil adage selon lequel l'argent ne fait pas le bonheur est on ne peut plus vrai. Pardon. Tu sais ce qu'à mon avis tu devrais faire? Oui, à ton avis, je devrais kidnapper Philippe et l'épouser immédiatement. Ça ne serait pas une si mauvaise idée. Maman, mais enfin, qu'est-ce qui te prend? Rien, je voulais simplement te voir sourire. Tu as passé des moments tellement difficiles. Je trouve qu'il est temps que tu reprennes goût à la vie. Il est temps que tu te préoccupes à nouveau de toi. Tu sais ce que je ferais si j'étais toi? J'irais à l'instant même dans un institut de beauté, me faire coiffer, manucurer, appliquer un masque de beauté. Tu peux partir sans inquiétude, je reste pour surveiller Chip. Allez, va te faire un peu dorloter, tu l'as largement mérité. Mais pourquoi j'irais dans un institut de beauté? On va simplement voir un ballet. Oh. Maman, il ne m'a invité que pour la soirée. Oh. Bonjour, Madame Capoel. Bonjour. Je vais faire ajouter un couvert à votre table. Bon, merci, Marc. Je ne peux pas prendre le petit déjeuner avec toi. Oh, un petit déjeuner, c'est peu de choses. Laisse-moi une chance de pouvoir te parler. Je voudrais bien, mais je ne peux pas vraiment, désolé. Excuse-moi, j'ai été pris dans les embouteillages. Ah ouais, bonjour. Bon, j'espère que je ne vous dérange pas au moins. Non. Non, pas du tout, c'est plutôt moi qui dérange. Je vous souhaite bon appétit. Entrez. Bonjour, Scott. Désolé. J'ai interrogé tout le monde dans l'immeuble et tout le monde m'a dit que c'est vous que je dois voir. Volontiers. Qu'est-ce qu'il y a? Keith Timmons se refuse à inculper la personne qui a tué mon oncle. Il a arrêté mon père sous le prétexte ridicule qu'il dérangeait l'ordre public. Il l'a gardé pendant 3 jours pour Dieu sait quelle raison. Et il laisse Pamela Conrad en liberté. C'est vous qui êtes l'assistante du procureur. Alors je vous demande de faire quelque chose immédiatement. Je sais ce que vous devez ressentir. Non, sûrement pas. Vous ne savez pas à quel point je suis en colère en ce moment. Cette histoire a été occultée pendant plus de 25 ans. Et je ne laisserai pas Keith Timmons l'enterrer encore une fois. Et qu'est-ce qu'il vous a dit? Il m'a fait tout un numéro pour me dire qu'il fallait qu'il enquête. Et il m'a ensuite raconté dans un charabia pseudo-légal que mon témoignage serait irrecevable. C'est probablement vrai. Vous voulez que je vous dise? Je crois rêver. De quelque côté que vous vous tourniez dans cette ville, il y a un Capoel qui défend un autre Capoel ou quelqu'un qui est payé par les Capoel. J'avoue avoir été assez stupide pour croire que vous, au moins, vous ne leur mangiez pas encore dans la main. Scott, une minute. Je ne crois pas que les Capoel aient occulté cette affaire. Ils ne l'auraient pas pu... Alors dites-moi, Julia, pourquoi Pamela Conrad n'est pas en prison? Parce que tout ça est compliqué. Et dites-moi, si c'était l'inverse qui s'était passé, hein? Si mon oncle avait tué Channing Capoel, combien de temps il aurait fallu avant qu'il ne se retrouve en prison? Tous les gens que j'ai rencontrés m'ont dit que vous étiez la seule personne dans ce bureau à être quelqu'un d'intègre. Vous allez m'aider, oui ou non? Je ne peux pas vous promettre quoi que ce soit. Décidément, vous n'êtes pas mieux que les autres. En tout cas, faites-moi confiance, je n'ai pas l'intention de me taire. Les Capoel devront payer pour ce meurtre. Attendez, Scott, revenez ici. Je vais lui en parler. Et je vous dirai en toute franchise ce que j'aurai appris. C'est malheureusement tout ce que je peux faire. D'accord. Alors, tout est définitivement réglé? Bien, c'est parfait. Remarquable, merci Jean-Paul. Oh, bonjour Jeffrey. Bon, c'est-il que tu sois de si bonne humeur? Ou je ne sais pas, le soleil brille. Je n'ai pas eu un seul feu rouge en venant ici, le Dow Jones monte. Il y a toutes les raisons d'être heureux. Qu'est-ce qui t'amène ici de si bonne heure? Désolé de risquer de te gâcher ta journée, mais tu es le seul à qui je puisse me confier. J'imagine que c'est en rapport avec notre très chère mère. Évidemment. Elle a disparu.
J'ai même demandé sur la plateforme pétrolière. Personne ne l'a vue, ni n'a eu de ses nouvelles depuis 2 jours. Elle s'est évaporée. Tu sais, à ta place, je ne me ferai pas trop de soucis, Jeffrey. Maman disparaît toujours quand les choses deviennent sérieuses. C'est comme ça. Ça s'est déjà produit, ça se reproduira. Elle réapparaîtra dès qu'elle aura besoin de quelque chose. Comment peux-tu prendre ça tellement à la légère, hein? Tu te moques de ce qui a pu lui arriver. Oh, au contraire, Jeffrey. Elle m'a très longtemps préoccupé, même trop longtemps. Mais en ce moment, ma vie va parfaitement bien, merci. Et tu vois, ce qui arrive à notre mère est le cadet de mes soucis. Qu'est-ce qui lui arrive? Ah, t'as vu, il a été aimable, c'est une première. Il t'a dit quelque chose? Votre petit déjeuner, Monsieur Capwell, comme vous le prenez d'habitude. Oui, c'est parfait. Merci. Je vous en prie. Ça ne va pas? Si, ça va très bien. Il y a plein de choses dont nous devons parler concernant le salon de Chicago. Bien. D'ailleurs, je vois Kervin cet après-midi pour discuter du contrat du décorateur que tu veux. Pardon, excuse-moi. Non, c'est rien, on reparlera de ça plus tard. Ah, crois-moi, je me réjouis à l'avance de ce voyage à Chicago. Moi aussi. Si tu veux tout savoir, je me réjouis surtout d'être un peu seul avec toi. Oui, bon. Mais ce que nous devrions faire pour l'instant, c'est discuter des plans comme nous l'avions prévu. Difficile étant donné que lorsque tu es devant moi, je ne pense qu'à faire l'amour. Ticino. Quelque chose ne va pas, Monsieur Capwell? Non. Non, Marc, tout va bien, je n'ai pas très faim, c'est tout. Débarrassez, voulez-vous? Très bien. Bonjour, commandant. Pardon d'être en retard. Mais ce n'est pas grave, tu as encore le temps de déjeuner. Les billets pour le ballet ce soir, ils étaient mal numérotés. Oh, ne vous en faites pas, je m'en suis occupé, c'est la raison de mon retard. Eh bien, merci, Kai. En fait, je me suis occupé de tout. La limousine viendra vous chercher à 5h30. Parfait. Et pour le champagne? Cristal 1981, le meilleur que j'ai pu trouver. Ah, mon préféré. D'autre part, j'ai déjà commandé les fleurs et j'ai également réservé à Los Angeles pour 2. Il me semble que c'est tout. Merci, Kai. Je me réjouis à l'avance de ce voyage. Et je suis sûr que mademoiselle Lane s'en réjouit à l'avance, elle aussi. Eh bien, je t'écoute. Qu'est-ce qu'il y a? Je vous demande pardon. Je t'ai connu quand tu n'avais que 9 ans. Je sais toujours quand quelque chose te préoccupe, alors autant tout me dire. Non, rien. Rien ne me préoccupe. Non, rien du tout. Ah. Je lis en toi comme dans un livre ouvert, Kai. Alors? Mademoiselle Lane est actrice, non? Oui, Kai, exact. Eh bien, n'est-ce pas peu recommandable de risquer de tomber amoureux d'une actrice? Oui, je comprends. Kai, tu ne devrais pas écouter tout ce qu'on peut raconter. Victoria Lane n'est pas seulement une actrice. C'est une femme charmante, distinguée, qui s'intéresse à plein de choses. Je vois. Je vous ai choqué, c'est ça? Pas du tout. D'ailleurs, il n'y a rien là d'extraordinaire. Nous n'allons que voir un ballet. Comment ça, on ne peut pas dénoncer un bail quand on le souhaite? Les beaux, c'est fait pour être résiliés. Très bien. Oh, arrêtez. D'accord. Vous voulez jouer à ce petit jeu? On va jouer. Elle refuse qu'on résilie le bail. Mais je vous avais dit de ne pas louer cette énorme baraque dès que vous m'en avez parlé. Vous m'avez dit qu'on allait être milliardaire, Keith. Et si vous n'aviez pas tout loupé, on pourrait payer le loyer, on n'aurait aucun problème. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Allons, pas de panique, j'ai un plan. Un plan? Mais si vous vouliez bien la fermer, ne serait-ce qu'une seconde, je pourrais m'expliquer. On va mettre la pression sur Pamela, comme elle a mis la pression sur nous. Elle veut éviter la prison. Il va falloir qu'elle paie, et ça nous fera une rente, voilà. Keith, avec vous, c'est toujours le même disque. J'ai déjà entendu ça 1000 fois. Vous n'avez pas oublié un petit détail? Quoi? Vous l'avez perdue de vue, Pamela. Vous ne savez pas où elle est. Si vous ne la retrouvez pas, vous ne la mettraient pas sous pression. Et en attendant, comment est-ce qu'on va vivre? J'ai faim, moi. Je veux déjeuner, mais je n'ai pas de quoi. J'ai tellement faim, je vendrais mon âme pour un sandwich. Ma chérie, vous ne pouviez pas mieux tomber. J'ai justement un sandwich, là. Fermez les yeux. Tendez la main.
Et l'ami Kiss va vous faire une belle surprise. Oh, Kiss. Oh. Non. Oh. Allons. Oh, je vous en prie, pas ici. Ma chérie, c'est l'heure. Non, c'est pas l'heure, j'ai faim. Oh non, Kiss, non, pas ça. Excusez-moi. Le public, c'est payant. Je regrette de vous interrompre dans vos ébats, mais nous avons un parler à faire. Ce n'est pas ce que vous croyez. Alors tant mieux. Quoi? Vous voulez nous voir? Scott Clark semble persuadé que vous traînez les pieds pour arrêter Pamela Conrad. C'est exact? Écoutez, j'ai battu la campagne à la recherche de Pamela Conrad. Je voulais lui poser certaines questions en personne, mais elle semble s'être évanouie. Enfin, vous devez le savoir, ça. Et si vous m'expliquiez ce que ça veut dire? Oui, il me semble que vous et Mason l'a caché. Il n'y a pas besoin d'être Einstein pour le deviner. N'est-ce pas, Gina? Oui, d'accord. Je suis en train de chercher un mot pour vous décrire, un mot qui n'a encore jamais servi et je n'en trouve pas. Non, cherchez pas. Non, croyez-moi, j'aimerais bien vous coincer, vous et Mason. Mais oui, même la famille entière. Vous collez tous derrière les barreaux, ce serait vraiment fabuleux. Il y aurait une aile entière du pénitencier réservée strictement aux Capwell. Oh, je vais vous laisser avec plaisir finir ce que vous étiez en train de faire. Mason, nous sommes ses fils. Vers qui veux-tu qu'elle se tourne? Si elle est dans l'embarras, elle s'y est mise elle-même. Mais je ne la défends pas, mais je ne peux pas me résoudre à lui tourner le dos. Oh, je l'ai fait sans la moindre difficulté. Elle l'a fait avec moi pendant des années. Il n'y a pas d'alternative, Mason. Tu sais comme moi que Channing l'a mise à la porte de chez lui. Oh, Jeffrey, j'ai cru à sa bonne foi pendant des années, mais donne-toi la peine d'y réfléchir et tu réaliseras qu'une mère qui aime ses enfants aurait trouvé le moyen de ne pas couper les ponts. Abandonner ses enfants est sa spécialité. Je te rappelle qu'elle t'a laissé tomber il y a 2 ans. Laisser son fils pleurer sur sa mère disparue, ce n'est pas une preuve d'amour que je sache. Écoute, je ne suis pas venu pour discuter, mais parce que je veux la retrouver. Tu veux m'y aider, oui ou non? Laisse-moi quelques jours pour mettre de l'ordre dans ma propre famille. Et ensuite, je t'aiderai. Quelques jours, hein? Quelques jours et ça risque d'être trop tard, Mason. Alors s'il lui arrive quoi que ce soit, pourras-tu vivre avec ce poids sur la conscience? Et là, il y a combien? 5000. Et crois-moi sur parole, je n'ai pas pu trouver plus. C'est déjà beaucoup mieux que les malheureux $500 que tu m'as donnés l'autre fois. Encore 10 000 et nous serons quittes. Où as-tu trouvé cet argent? Je ne vois pas ce que ça peut te faire. Je le devine. C'est probablement par l'intermédiaire de ta nouvelle fiancée. Je l'envie beaucoup, cette femme, TJ. Je n'oublierai jamais les moments passés à Tao. Bien que parfois, je me demande si tu les as appréciés autant que moi. Ou si tu n'es pas un remarquable comédien. Ce n'est pas le cas. J'ai un bon souvenir de ce séjour. Eh bien, je ne te crois pas un seul instant, mais ça me fait du bien de t'entendre me le dire. Ça me console même du chagrin que m'a fait mon ex-mari en me quittant lorsqu'il a su notre liaison. Ça n'a rien d'agréable pour une femme, surtout pour son amour-propre, qu'un homme la laisse tomber. Si ton mari t'a lâché, ce n'est pas ma faute, hein? Non, c'est ma négligence. Si je ne me rappelais pas tous ces souvenirs qui me rattachent à toi, je te reverrai quand? Eh bien, je m'en vais pour affaires pendant 2-3 jours. Et à mon retour, je te donnerai le reste de l'argent. Je l'espère, mon chéri, parce que tu ne tiens sûrement pas à ce que j'en parle à ta nouvelle fiancée. Oh, veuillez m'excuser, je ne suis pas chez Victoria Lane. Si, c'est bien ici. Entrez, je vous en prie, entrez. Je vous remercie. Vous êtes sans doute le commandant Hamilton. Eh bien, vous avez sur moi un très net avantage. Vous savez qui je suis, mais je ne sais pas qui vous êtes. Oh, seriez-vous la sœur de Victoria? Il y a une ressemblance évidente. Oh, que vous êtes gentil. Eh bien, non, voyons, je ne suis pas sa sœur. Je suis la mère de Victoria. Je suis Dorothy Lane. Enchanté. J'ai toujours prétendu que la génétique jouait un rôle bien plus grand qu'on ne se l'imaginait. Et j'ajouterai que dans la famille Lane, la beauté est le gène qui domine. Oh, commandant. Eh bien, je comprends pourquoi ma fille vous trouve aussi charmant. Merci. Elle ne va pas tarder. Bonsoir, Philippe.
Vous êtes éblouissante, Et Victoria. vous êtes très élégant, comme toujours. Je vous présente mon fils, Chip. Je l'aurais deviné, rien qu'à le voir. Je disais à madame votre mère que la beauté était l'apanage de votre famille. Oh, bonjour, Chip. Allez, dis-moi bonjour. Tu vas bien? Il a de vous ces magnifiques yeux bleus. Ah, je ne sais pas, mais maman et moi le trouvons très beau. Allons, ne vous mettez pas en retard. Je m'occupe de Chip, ma Bien, chérie. merci. Mamie va Allons, viens dans s'occuper mes de toi. bras, Voilà, viens. tu seras bien sage pendant mon absence. Mais hein. oui. Allez, un baiser à maman. Oui, un baiser à ta maman. Voilà. Voilà, je suis prête. Tenez, pour vous. Oh, merci, elles sont très belles. Loin d'être aussi belle que vous l'êtes. Je vais les mettre dans un vase. Et surtout, passer une bonne soirée. J'ai été ravi de vous rencontrer, madame Lane. Oh, Dorothy, s'il vous plaît. Dorothy. Nous y allons? Oui, allons-y. À plus tard, maman. C'est ça, ma chérie. Amusez-vous bien. Bonsoir. Merci. Pourquoi m'avoir dit que j'étais mystérieuse? Oh, mystérieuse n'est pas le mot, disons plutôt surprenante. Vous faites allusion à mon fils, c'est ça? J'avoue que cela m'a causé une certaine surprise, oui. C'est aussi une déception? Oh non, pas du tout, non. J'aime beaucoup les enfants. En fait, le plus gros de mon travail s'adresse aux enfants. Je suis simplement surpris que vous ne m'en ayez pas parlé l'autre soir. Pour être franche, Philippe, je ne pensais pas un instant que nous allions nous revoir et je ne voyais pas l'intérêt de vous parler de Chip. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre ce que je veux dire, mais ça m'est agréable de sortir avec quelqu'un qui ne connaît que Victoria Lane. L'actrice, c'est tellement plus simple. Et votre vie de femme est donc tellement compliquée. Elle l'a été. Je ne veux pas être indiscret, mais est-ce qu'il y a un mari ou un amant dans votre vie? Non, je suis divorcée. Je suis désolé. Pourquoi? Votre voix est soudain devenue triste. Excusez-moi si j'ai ravivé de pénibles souvenirs. Non, ce n'est rien. Mais maintenant, vous savez que je suis divorcée et que j'ai un enfant. Et je ne sais pratiquement rien de vous. Tant mieux, il semble que nous ayons beaucoup à découvrir l'un de l'autre. Armentier, j'écoute. Sophia, c'est moi. Bonsoir, je ne m'attendais pas à ce que tu m'appelles. Eh bien, je sais que tu pars en voyage d'affaires demain, et j'aimerais que nous puissions bavarder avant ton départ. Écoute, ça m'est difficile, j'ai beaucoup à faire. Si je te le demande, c'est que c'est important. Non, je t'en prie, juste quelques minutes.
Bon, d'accord. Où es-tu en ce moment? Je vais venir te retrouver. À l'Orient Express. Tu m'accordes quelques minutes, j'attends quelques coups de fil. Je t'accorde tout le temps que tu voudras. Très bien. Bon, alors à tout à l'heure. Permettez? Je ne pense pas que nous ayons quoi que ce soit à nous dire, Monsieur Capwell. Parler me semblerait malvenu, Scott. Rien de ce que je pourrais dire ne ressuscitera votre oncle. Simplement, je regrette la peine que je vous ai causée à vous et à votre père, et s'il y a quoi que ce soit que je puisse faire... Écoutez, si c'est un pardon que vous voulez aller voir un prêtre, n'attendez rien de moi. Il n'est pas question que je vous laisse vous en tirer comme ça. Andrew? Oui, madame. Est-ce que vous avez dîné? Oh non, madame. Pince de homard, médaillon de foie gras, salade de mesclun, framboise. Ça a dû lui coûter une fortune. Bien. Voulez-vous vous joindre à moi? Je vous demande pardon? J'ai dit, voulez-vous vous joindre à moi? Oh, Monsieur Capwell nous a dit de vous faire patienter jusqu'à son arrivée. Alors, je ne crois pas qu'il va venir. Il ne devrait pas tarder. Andrew, s'il vous plaît, asseyez-vous. Je me sens comme une idiote assise là toute seule en train de me faire donner la sérénade. J'ai l'impression de me retrouver dans un film d'Igmar Bergman. Dans un quoi? Je dis, j'ai l'impression de me retrouver dans un film fait par Igmar Bergman. Ah, très franchement, c'est aussi l'impression que j'ai. Quoi? Je disais, c'est aussi l'impression que j'ai. Excusez-moi. Il s'appelle comment? Peter. Peter? Peter? Peter! Vous ne connaissez rien de plus doux? Asseyez-vous, Andrew. Servez-vous. Oh non, Mason. Jamais tu ne changeras. Quoi? Parlez plus fort, l'alarme fait un bruit infernal. Mais comment voulez-vous que je fasse? Oh, je ne sais pas comment l'arrêter, cette alarme. Dites-moi, quand va-t-on enfin me sortir de cette boîte de conserve? Il doit bien exister un moyen de prévenir le dépanneur. Écoutez, on se parle déjà depuis assez longtemps. C'est un peu comme si on se connaissait. Mon nom est Mason. Et quel est le vôtre? Anna? Alors, écoutez, Anna, est-ce que vous pourriez me rendre un grand service? Voyez-vous, cette soirée est l'une des plus importantes de ma vie et elle risque d'être fichue. Alors, soyez un amour et branchez-moi sur l'extérieur que j'appelle ma fiancée pour la rassurer. Pourquoi vous ne pouvez pas? Comment ça, c'est contraire au règlement en vigueur? Oh. Non, c'est pas un problème, Anna. Merci quand même. Ce ballet, c'était vraiment magnifique. J'espère que ça veut dire que vous avez apprécié. Apprécié? J'ai adoré. Bien. Beaucoup de gens considèrent le Lac des Cygnes comme le ballet le plus important du 19e siècle. Vous me fascinez. Pourquoi? Vous êtes un être plein de contrastes. Vous êtes un militaire qui s'occupe de familles séparées, un spécialiste des arts martiaux, et je le découvre, un expert en ballet. Oh non, pas un expert, certainement pas en danse. Je m'y connais mieux en musique qu'en danse.
C'est vrai? Ah oui, je m'y connais même bien, surtout en musique romantique. Mes préférences vont à Tchaïkovski, Chopin, Rachmaninoff. Et ce dont je suis un véritable amateur, c'est l'opéra. Oh, j'ai toujours beaucoup aimé l'opéra. Mais pour être tout à fait franche, je n'ai jamais très bien compris les histoires. C'est toujours si compliqué. Oh, elles ne sont pas compliquées, elles sont très simples. C'est ce qui en fait l'intérêt. À mon avis, il faudrait que vous en voyiez plusieurs. Prenez par exemple un opéra de Verdi. Merci. Mettons Aïda. Oui. C'est une splendide œuvre théâtrale. La musique vous électrise. C'est follement romantique et passionné. Tout y est tellement plus beau que dans la réalité. J'aime ça. Ça a l'air passionnant. Tant mieux. Oh, Victoria! Excusez-moi de vous déranger. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Eh bien, j'ai l'impression que Chip a un gros accès de fièvre et j'aimerais que tu viennes le voir. Vous voulez bien m'excuser? Une petite minute. Non, écoute. Carlo, il faut absolument que tu me prêtes du fric. 10 000. Oh oui, je sais que c'est beaucoup, mais je ne te les demanderai pas si ce n'était pas important. Quoi? Qu'est-ce que tu me racontes? Une participation? Tu ne m'as jamais parlé de participation. Tu es fou, quoi. Oui. Oui, ça va. Je te donne l'équivalent en pourcentage sur la tanière, d'accord? Mais promets-moi de les jouer sur le coup le plus sûr que tu es. Oui. Je te remercie d'être venu me retrouver. Tu m'as dit que c'était important. Je voulais avant tout te dire que je voulais te remercier d'avoir accepté de m'accompagner au garage à bateau. Tu n'imagines pas à quel point je regrette tout ce qui s'est passé. Et moi, Adam? Sophia, si l'on pouvait tirer un trait sur ces 6 derniers mois... Enfin, je veux dire, si Pamela n'était pas revenue à Santa Barbara, elle est sortie de ma vie définitivement. Channing, non, je t'en prie, ne parlons plus de tout ça. J'ai commis de nombreuses erreurs, je le sais bien. Mais je voudrais que tout recommence entre nous deux comme avant. Reviens vivre avec moi. Je suis très heureuse que cette histoire soit enfin terminée. Et nous avons vécu de merveilleux moments ensemble. Nous avons eu 3 enfants. Et je veux que tu saches que je serai toujours prête à t'aider s'il le faut. Mais je n'ai pas l'intention de revenir vivre avec toi. Et je ne pense pas que je reviendrai jamais. Vous n'avez rien mangé, mademoiselle Wainwright? Non, je n'ai pas très faim. Andrew? Peter? Vous devriez tous les deux rentrer chez vous. Quant à la note, envoyez-la à M. Capwell et n'oubliez pas d'exiger un bon pourboire. Le service était remarquable et la musique de toute beauté, Peter. Vous êtes sûr? Oui, je suis sûre. Vous ne voulez pas qu'on vous raccompagne? Non, je vous remercie. Je vais profiter de la plage. Je suis vraiment désolé que cette soirée ne se soit pas déroulée comme prévu. Moi aussi. Attends, j'ai une excuse.
Non, aucune. Non, aucune. La seule excuse que je pourrais accepter pour m'avoir fait faux bond serait que tu aies été mise en pièces par une mitrailleuse lourde ou écrasée par un camion de 20 tonnes. Et dans ce cas-là, tu serais couvert de sang. Et comme je n'en aperçois pas la moindre trace, je rentre me coucher. J'ai été bloqué dans l'ascenseur au bureau. Non, je t'en prie, Mason. C'est une excuse digne d'un collégien. Tu ne peux pas trouver mieux que ça. Crois-moi, Julia, c'est la stricte vérité. J'ai demandé à la fille du Standard de me mettre en communication avec l'extérieur, que je puisse t'appeler et te prévenir que je serai en retard, mais elle n'a rien voulu savoir. Il y a toujours quelque chose. Il y a en tout cas une chose certaine. Je t'aime, Julia. Et je souhaite t'épouser.